Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques gardes du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi d'Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, et revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent: si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin: quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther: qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit: l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit: serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman
et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, et écrites par lui, dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, « Voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers, ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui était le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur des chevaux et des mulets partirent aussitôt et en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister. Car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes et ils égorgèrent Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Vagézata, les 10 fils d'Aman, fils d'Hammédatha, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage.
Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, « Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. » Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse, on pendit les 10 fils d'Aman, et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suse 300 hommes, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis et y tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e jour et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour se reposèrent le 15e et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther, s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim du nom de Pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attachèrent à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abicaïl, et le Juif Mardochée écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le Juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leurs cris. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim et cela fut écrit dans le livre. Le roi Assuérus imposa un tribut aux pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Car le Juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race.